faire quelque chose qui va autant bien comme un plat principal qu'une entrée. Je vous parle du tartare de saumon, bien sûr à ma façon. Et comme d'habitude, vous trouvez tous les ingrédients dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve en cuisine. Voilà, on se retrouve en cuisine. Donc nous avons comme matériel, personnellement je vais prendre un couteau, toujours avec les fours en Kydex que mon meilleur ami fait, KTC Design. Là je vais utiliser un Yanagiba pour faire vraiment une belle découpe de mes filets. Pour l'instant on va mettre celui-là de côté. On aura besoin pour notre recette du saumon. Personnellement j'aime bien du saumon fumé mais léger. On va avoir la ciboulette que j'ai préalablement hachée, le jus de citron, échalote hachée, des capres que j'ai haché aussi préalablement, de l'aneth, du sésame torréfié, du gingembre en poudre parce que j'avais pas de gingembre frais, de la moutarde et de l'huile d'olive. Donc on va attaquer tout ça. Voilà, on va commencer déjà par la marinade. Dans un bol, on va mettre tous les éléments secs. Par contre, la ciboulette, on va se garder de côté environ une bonne cuillère à soupe pour la décoration après. Voilà, maintenant, on va mettre l'échalote, les capres, la moutarde, ça comme on a dit on se garde de côté, l'huile d'olive, le jus de citron et on met le poisson de côté pour mieux voir et on mélange bien. Vraiment que tout soit bien mélangé. Si vous voyez que c'est un tout petit peu trop seli, trop épais, là on a une consistance parfaite. Mais si vous voyez que c'est trop épais, n'hésitez pas à rajouter un peu de jus de citron ou un peu d'huile d'olive à votre goût. Donc on va mettre cette préparation au frigo. Et on va passer à la découpe du saumon. Pour la découpe du saumon, on va prendre notre couteau japonais. On va prendre un filet de saumon. Et on va tailler les tranches d'à peu près 3 ou 4 mm. Je sais pas si on voit bien ce que je fais. Le but c'est d'avoir des tranches ni trop fines, ni trop épaisses. Si on voit, je sais pas si vous voyez à la caméra, la tranche elle est vraiment quasiment un poil de plus épaisse que la lame de mon couteau. On va trancher notre filet comme ça. Voilà, une fois que j'ai coupé mon premier filet, ce que je fais les piles et le but c'est de couper les petits dés, pas trop gros parce que autrement ce sera désagréable, mais environ on va dire 4-5 mm de chaque côté. Tac, vous voyez,
Le but c'est d'arriver à avoir quelque chose d'assez fin, qu'on ait de la mâche, mais que ce soit pas désagréable parce que ce serait trop gros éventuellement. Le but c'est d'aller vraiment pas écraser votre saumon ou votre poisson quand vous faites un tartare. Ça reste quelque chose de très délicat, donc traitez-le vraiment avec une grande douceur et beaucoup de délicatesse, ce qui n'est pas forcément toujours mon fort, mais on y arrive avec un peu d'entraînement. Voilà. Voilà, on a laissé reposer au frais. On met l'accompagnement avec. Et on mélange en douceur. Et maintenant que c'est bien mélangé, on prend notre assiette. J'ai un petit cerclage. On met un tout petit peu d'huile autour, pas que ça accroche. On place dessus une cuillère. Et on met notre tartare dedans. On l'écrase pas trop. Tac, on met bien généreusement, hein, parce que vu que c'est bon, faut pas hésiter. Hop, tac. Tac, on enlève le cerclage. On prend un peu de ciboulette. Un peu de sésame torréfié. Hop. On prend un lime. On coupe une file lamelle. Check. Pour la déco. Et puis on peut attaquer. Bon appétit! La vidéo est à présent terminée. Vous allez pouvoir régaler vos invités, votre femme, compagnon, etc. Sans forcément faire un monstre repas et cuisiner pendant des heures. C'est assez simple. Faites attention à avoir un saumon bien frais, qui reste bien froid pendant que vous le préparez. Ça évitera que la chair du saumon s'altère et sèche. Au cas où ça vous prend un peu plus de temps, n'hésitez pas, vous mettez un gros cul de poule, un bol, et vous mettez des glaçons dans le gros cul de poule, vous posez votre bol dedans, et le saumon que vous aurez coupé, vous le déposez dedans, il restera bien frais. Comme je vous l'ai dit précédemment, les ingrédients, tout est détaillé dans la description. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur le site de mon partenaire KTC Design pour vos étuis à couteau ou autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour les fêtes de Noël. Allez, à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Bisous.